Quatrième dimanche de Pâques, le bon pasteur. C'est le dimanche de vocation que l'Église a décrété. C'est-à-dire, vocation, c'est un choix que chaque chrétien est appelé à faire du moment qu'il quitte sur l'adolescence pour y rentrer dans le monde adulte. Il a trois vocations. Soit consacré, mon père, ma sœur, ou bien célibataire engagé, ou bien le mariage. C'est un choix que la personne est appelée à faire. Dans cet évangile d'aujourd'hui, le bon pasteur, dans sa récit-là, bon Dieu montre-nous vraiment qu'il y était. Qui qualité bon Dieu il y était. Il révèle nous sur l'identité. Et une phrase, quand nous faisons écouter ça, récit d'évangile-là, qui c'est indien, qui rentre dans l'enclos par la porte derrière, il y a un bandit. Et l'Indien aussi. Voler vinzis pour coquin, égosé, touillé. Qui fait Zézi fin dire ça? Nous connaissons Zézi fin dire ça pour ban scribe avec ban pharisien. Scribe, pharisien, tu tout le temps pour tout moyen pour pied Zézi. Quand Zézi dans son mission, tu peux marcher avec ce 12 apôtres, derrière, tu as toujours scribe pharisien qui derrière lui pour tout moyen pour pièce lui. Et à côté, tu as la foule, tu peux suivre lui. Jésus vient dire ça pour plusieurs raisons. Nous connaissons au temps du judaïsme, le Sanhédrin, comment on appelle lui, tu peux dominer le peuple. Comme on dit, le Sanhédrin, comment dire, Conseil supérieur des religions qui prend une décision. Pareil comme dans les diocèses ici, prend une décision. Ce type dominaire. Et ça, Sanhédrin là, je tiens un soldat. Ban prêtre, ban mon père à l'époque là, tiens un soldat qui t'y marché avec ban fouette. Un peu comme un taliban était dans l'Afghanistan. Et je peux marcher avec ban collecteur d'impôts pour ramasser l'argent pour l'église. Ça, l'argent qui est ramassé là, ça veut dire tout ce qui est un travail, tu es obligé de payer 10% pour le temple. Et parallèlement, tu as un soldat romain, que je aussi, tu peux marcher avec ban collecteur d'impôts, tu peux ramasser l'argent pour l'empereur. Ça veut dire que les peuples là, tu peux payer deux qualités de taxes. Une taxe pour l'église, une taxe pour l'empereur. Au fait, les scribes, les pharisiens, c'est ce qu'on appelle le Sanhédrin, ils ont dominé. Deuxièmement, si vous boitez, si vous avez, si vous estropiez, ou sourd, ou pas qu'on cause, ou pas gagner droit, gagner accès dans le temple. Qui fait? Parce qu'ils ont taxé ça ban dimoun là de malédiction. Ban dimoun qui gagne malédiction, pas capable de rentrer dans le temple, le beau temple que le roi Salomon a construit pendant 40 ans. Parti d'un autres accès, tension, autres vignes, femmes, autres malédiction, parmi ces les autres dimoun là. Troisième, tu as une fête qui s'appelle fête Yom Kippour. Sa fête-là fait ça chaque fin septembre. Chaque fin septembre, ça fête-là fait. Yom Kippour, les juifs amènent des animaux. Tous les animaux là, fan se disant, l'eau, la table, l'eau rideau temple. Après, donne-toi un peu de disant, tu amènes la carte pour te mettre l'eau là, tu la porte. Comme ça, tu PC capable d'effacer. Et là, tu peux mettre petits animaux, et là, tu peux mettre grands animaux. Qui peut arriver? Dans le Lévitique, Genèse, l'Exode, Lévitique, le troisième livre de la Bible, le Lévitique, chapitre 4, Moïse explique ça bien, step by step, comment ça peut faire. Mais jamais Moïse, il dit comme ça, quand tu amènes tes animaux pour effacer ton PC tellement trop gros, tu as besoin d'un plus gros animal pour amener. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu finis, expier ça 10 ans là, finir ça 10 ans là dans ces animaux là, manuscrit, pharisien, prends les animaux là, autres mangent, les autres même. Maintenant, faites de la moisson pareil. Et tu amènes tous les premiers rapports, viennent quitter l'hôtel. Ben là, prends ça, autres partagez en autres même. Tu as une disparité totale entre le Sanhédrin et ça petit peuple qui tient là. Le Sanhédrin, maintenant, c'est bien riche.
quand les pharisiens là, mais d'autres grands phylacteurs, hein, quand ils peuvent marcher nos chemins partout, ils gagnent un respect public. Hein? Ils sont contents d'une grande salutation, s'il vous plaît, devant des gens. Mais ils écrasent ça, type là. Mais c'est pas de temps dans eux. Hein? Tout le temps, c'est des vipères, hypocrites. Vous mourrez dans vos péchés. Les pharisiens là, ils sont tellement ancrés dans la loi Moïse là. Ils viennent tout en bas là-haut pour eux l'avantage. Pour eux l'avantage, pour craser ça type là. L'autre affaire encore. Lapidation. Même si vous devez commettre l'adultère. Dans le 5e livre de la Bible, Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome. Deutéronome 22, chapitre 22, verset 23-24, Moïse explique bien ça. Si deux gens peuvent commettre l'adultère, amène tous les deux à la place publique, lapide, qu'est-ce que tu peux faire? Tout le temps, tu peux lapider 10 femmes là, mais l'adultère là qui fait tout seul ça. Vous vivez tout dans l'avantage. À la bonne raison, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs dominations. À la bonne raison qui fait Jésus au début de l'évangile, je dis de sa phrase, quelqu'un qui rentre dans l'enclos, par la porte derrière, il y a un bandit. Voler vient juste pour coquin, égauger et tuer. Voilà la raison qui fait Jésus finit dire ça. Comment moi-tu dis au début? Jésus finit pour montrer nous sa vraie identité. Qu'il y était vraiment. Il décline l'identité, sa vraie Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de David. C'est l'image, sa vraie image. Parce que les scribes pharisiens, ils détournent tout dans leur propre avantage. Là, Jésus vient montrer nous qui était sa vraie Dieu miséricordieux, avec ce l'équerre miséricordieux. Miséricordieux, il vient le mot latin qui veut dire misérie. Misérie veut dire entraille, qui veut dire entraille. Et corps en latin veut dire l'équerre. Ça veut dire Jésus, quand on get bandimoun faible, bandimoun qui pauvre, ce lisier rentre à l'intérieur sa personne là, quand il gagne une compassion pour eux et il comprend leurs difficultés. Pareil comme une maman qui baisse ses enfants dans les bras. Quand il embrasse ses enfants, vous sentez comment ça l'amour là peut sortir le plus profond de ses entrailles. Ça c'est l'amour là que Zézéphine vient de montrer qui m'a son papa était. Quand on dit dire je suis le bon pasteur, bien pasteur, les responsables ce troupeau, il connaît tout ce qui peut passer dans son équipe. Quand il dit comme ça le bon berger, hein? Il appelle chacun par son nom. Mais il paraît que même papa, il connaît chaque enfant par son nom. Sa qualité, message là qui Jésus vient montrer nous. Et il dit nous comme ça qui, ban brebis là, marche avant, hein? Ils suivent le berger. Mais brebis là, il connaît la voix, mais, par exemple, on rappelle en 70, quand je suis dans la case de mon papa. On n'a pas besoin de tout mon papa pour me connaître mon papa dans l'entrée. Je peux jouer dans le coin de la case, pas qu'il me peut faire. Je tente la voix à mon papa, quand mon maman finit de connaître mon papa ça. Parce qu'il fait, il y a une proximité, il y a une intimité totale entre moi et mon papa dans la case. C'est ça quand l'amour là qu'ils ont montrer comment son papa était. Et il dit à mon vini pour donner la vie en abondance. Qu'est-ce que c'est la vie en abondance là ça? La vie en abondance, c'est la vie éternelle avec lui au ciel. Nous appeler à vivre avec cette espérance. Qui demain, nous tournons au ciel avec nos papas du ciel. Bon Dieu, ou les qui nous a même l'amour, qui ça bon Dieu là, et là pour nous, qui nous ici, nous est parmi nous-mêmes. Et qui nous a même l'amour pour lui et pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi les 10 commandements, il viennent 2 commandements avec Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qui fait la croix côté perpendiculaire. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Qui il croise la croix. Il croise du bois là, même qu'il fait la croix. Ça veut dire même quantité qui me compte en bon Dieu, moi appelé à compter mon prochain aux mêmes quantités. Et 5 ans, dit non. Si moi dis comme ça, je plie content bon Dieu qui mon frère. Moi, un hypocrite.
Parce que mon frère, moi aussi, moi peut trouver, bon Dieu, moi pas trouvé. Dans ce récit d'évangile là, Jésus vient montrer nous qui qualité bon Dieu il était vraiment, un bon Dieu miséricordieux, bon Dieu, lent à la colère, qui pardonne 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire un bon Dieu qui pardonne toujours. Toujours, toujours, toujours. Parce que l'homme n'est pas totalement responsable de ses péchés, mes amis. Nous sommes pas péchés, nous ne sommes pas totalement responsables de nos péchés. Avant qu'il nous vienne le salaire, les péchés étaient déjà là. Bon Dieu connaît lui. C'est pas qu'il peut demander nous. Donne-lui nous les cœurs. Ça qui bon Dieu peut demander nous. Malheureusement, il y a quelques obstacles qui empêchent nous avancer dans nous la foi. Par exemple, si nous vivons un passé douloureux, quand moi fin souffert beaucoup, ou bien dit mon blesse moi par son parole. Moi reste campé là dans mes, moi rumine ça moi même, moi renferme moi là moi même. Là moi couper avec toute réalité qui est là, moi couper avec Dieu, moi couper de tout. Moi vivre dans sa impureté là même. Comment dire, moi gagne plaisir dans sa impureté là. Voilà ce qui empêche moi rapproche avec mon Dieu. Deuxième maintenant, nos péchés. Nos péchés. Comment on fait dire? Les péchés étaient là avant qu'ils me viennent sur la terre là. Moi appelé, empêche ça péché là, vienne un barrière pour me rapprocher de bon Dieu. Il y a plusieurs qualités de péché. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a l'adultère, il y a la pornographie, il y a le jeu, mauvais caractère, comme on dit dans le langage créole, baiser caractère, chauffer bride. Il y a plusieurs qualités, défauts qui nous ont. Bon Dieu appelle nous, remettre lui ça ban péché là, pour nous capables d'avancer dans nous la foi. Mais bien souvent, nous prenons ça comme un obstacle. Nous ne pas laisser nous avancer vers Dieu. C'est ça le danger qu'il y a. C'est doucement, doucement, malgré sa péché qui est là, et dans les désirs de Dieu, pardon, dans moi. C'est comme ça que nous pouvons avancer. Quand moi, la messe, quand on m'a offert ça à Jésus pendant la consécration de l'Eucharistie, quand on m'a offert ça à Dieu, je me dis, Seigneur, toi, tu connais que mon péché, tu me prends ça, je mets ça au creux de ta croix, prends-le toi, le Seigneur. C'est comme ça, doucement, doucement, que je peux avancer. Mais d'abord, il faudrait qu'il, malgré sa péché-là, il faudrait qu'il y ait le désir de Dieu en moi. Pour avoir ce désir de Dieu en moi, là, c'est la prière. C'est par la prière que je peux continuer dans ce désir de Dieu-là. C'est comme ça que je peux avancer, je peux venir avec lui. C'est comme ça que je peux le connaître vraiment. C'est quoi ce Dieu qui nous aime? C'est quoi ce Dieu qui nous aime? Qui grandit à l'amour, il y en a. Ce sacré cœur de Jésus. Ce cœur bercé, toujours bercé en nous. Pas oublier quand Jésus tilo la croix. Quand sa soldat romain là, tu perces ce côté. De l'eau avec 10 sang qui t'y coulait. De l'eau avec 10 sang qui t'y coulait. Ça, de l'eau là, c'est nous. 10 sang là, c'est Dieu. C'est l'Église qui prend naissance là. C'est l'Église catholique qui prend naissance là. Et nous sommes appelés, quand on doit la messe, nous remettre ça. Et l'autre affaire qui fatigue nous encore, nous maladies. Moi, dans le malade, moi, depuis des années, moi, puis tomber, lever, de sa malade là. Pas de tout guérison. Qu'arrive là? Je recule moi. Je une nervosité quand je pense bon Dieu. Je pense qu'il me donne une malédiction. Et rien, mes amis. Sa maladie qui est dans toi là, Dieu avec toi, puis ça ensemble avec toi. Motifie mon garçon, moi avec toi dans sa douleur. Toujours avec toi. Pardon. Moi, je suis toujours avec toi, moi avec toi, et je suis toujours avec toi dans sa maladie là. Et jamais, mon papa, néglige toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Une raison qui dit éloigne de Dieu, la maladie. Et l'autre affaire, c'est le travail. Un jour, pas qu'à travailler 7 jours, 7. Il travaille 24 heures sur 24. Il paie dans les temps pour lui-même. Pour moi-même, je paie dans les temps, je paie dans les temps pour bon Dieu. Vous trouvez des fois? Travail vient une idole pour empêcher nous, rapprocher nous avec bon Dieu. Travail vient une idole. Nos maladies viennent une idole. Nos blessures du passé viennent une idole. Nos péchés viennent une idole.
ban point qui empêche nous rapprocher ça fait. Mais là quand bon Dieu nous montre nous vraiment qui était quel était bon Dieu il était. Ça cœur miséricordieux là. Quel est ce Dieu qui nous aime, qui nous a toujours aimés, qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui bon Dieu finit, ça le récit d'évangile d'aujourd'hui là, qui Jésus peut montrer nous la grandeur d'amour de ce Dieu quand il cause le bon pasteur. Le bon pasteur, quand Jésus dit je suis le bon pasteur, je vois les pauvres et les démunis. Je suis le bon pasteur quand je m'attache à mes richesses, quand je n'attache pas à mes richesses. Mon cœur n'est pas qu'avec de l'argent. Je suis le bon pasteur quand je fais des actes charitables. Quand on fait un acte charitable aussi, pas besoin de montrer les toits de la maison pour dire, hey, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Il vient zéro, acte là vient zéro. Je suis le bon berger quand je me donne totalement à ma famille en tant que père ou mère. Je suis le bon berger quand j'ai une appartenance à mon église, mon sentiment concerné dans mon paroisse, dans mon église. Je suis le bon pasteur quand je fais l'effort de comprendre au lieu de juger mes frères et sœurs. Je suis le bon pasteur en tant que prêtre quand je me donne moi totalement à tout mon paroissien. Je suis le bon pasteur en tant que chef du gouvernement quand je me donne une option préférentielle pour les pauvres, les plus démunis. Comme Ali, Dieu nous demande d'être miséricordieux. Comme Ali, les miséricordes envers nous. Bon Dieu, tu dis ça. Soyez miséricordieux. Jésus, tu dis ça. Soyez miséricordieux comme votre Père au ciel. Ça, c'est l'amour là que bon Dieu finit de montrer nous. Mes amis, pour nous capables de faire ça, soyons tous des hommes et des femmes de prière. Amen.